Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 33. Assurance sur la vie. Il m'a été montré que les adventistes ne devraient pas souscrire d'assurance sur la vie. C'est une transaction avec le monde que Dieu n'approuve pas. Ceux qui le font s'unissent au monde alors que Dieu appelle son peuple à en sortir et à s'en séparer. L'ange dit : « Le Christ vous a acquis par le sacrifice de sa vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Voilà la seule assurance sur la vie que connaisse le ciel. L'assurance sur la vie est une pratique du monde qui entraîne nos frères qui s'y conforment à s'écarter de la simplicité et de la pureté de l'Évangile. Il s'ensuit un affaiblissement de la foi et une diminution de la spiritualité. L'ange dit encore : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. » 1 Pierre chapitre 2 verset 9. En tant que peuple, nous appartenons d'une façon toute spéciale au Seigneur. Nous sommes l'acquisition du Christ. Des anges qui excellent en puissance nous entourent. Pas un seul passereau ne tombe à terre sans que notre Père céleste le sache. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu a pris tout particulièrement soin de son peuple qui ne devrait pas manquer de confiance en sa providence en se conformant à une pratique du monde. Dieu désire que nous conservions notre caractère de peuple à part, principalement en ce qui concerne la simplicité et la sainteté. Ceux qui souscrivent une assurance sur la vie y investissent de l'argent qui appartient à Dieu et qu'il nous a confié pour l'employer au progrès de sa cause. Bien peu de gens recevront quelque chose en retour d'une telle assurance. Et privés de la bénédiction de Dieu, même ceux qui en profiteront sont assurés d'un dommage plutôt que d'un bénéfice. Ceux dont Dieu a fait ses économes n'ont pas le droit de faire profiter l'ennemi des biens que le Seigneur leur a confiés, pour qu'il les emploie à l'avancement de son œuvre. Satan cherche sans cesse à nous détourner de l'œuvre solennelle qui consiste à nous préparer pour les événements que nous allons affronter bientôt. Dans le plein sens des termes, il est un imposteur et un habile enchanteur. Il dissimule ses pièges grâce aux rayons d'une lumière empruntée au ciel. Il induisit Ève à manger du fruit défendu en lui faisant croire qu'elle en tirerait de grands avantages. Il pousse ses suppôts à présenter divers brevets et inventions, et d'autres affaires encore à des adventistes pressés de devenir riches, afin qu'ils tombent dans ce piège et se créent eux-mêmes des ennuis sans nombre. Il est toujours en éveil, affairé à retenir les hommes dans la servitude par le moyen des mondains. Il s'efforce d'entraîner les chrétiens qui ne sont pas sur leur garde à s'unir au monde. La convoitise des yeux, le désir de divertissement et de passe-temps agréables sont un piège pour le peuple de Dieu.
Satan a des filets qui semblent innocents, mais avec lesquels il se prépare habilement à nous envelopper. Ce sont des spectacles, des amusements, des conférences sur la phrénologie et toutes sortes d'inventions nouvelles destinées à entraîner le peuple de Dieu dans l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Par cette union avec le monde, la foi faiblit et l'argent qui aurait dû être consacré à la cause de Dieu passe à l'ennemi. Ainsi Satan vide adroitement la bourse des enfants de Dieu qui encourent par cela même le déplaisir du Seigneur. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.